Au fond de la mer, il y a un dragon sage qui vit pour raconter des histoires merveilleuses. Comment se nomme-t-il? Nul ne le sait. Tout le monde ici l'appelle le dragon d'azur. Abracadabra, je suis le maître de l'air. Oh, grand Dieu, vous venez de me surprendre dans le travail de mes roleplays. J'ai honte de le reconnaître, mais j'adore jouer sur les forums à ces jeux où il faut inventer l'histoire de son personnage. Vous savez, vous êtes libre d'agir comme bon vous semble. Sacrée invention que vous avez fait là, avec ces petits appareils très performants. Mais assez de virtuel pour aujourd'hui. Il est temps pour moi de vous parler d'un chevalier fou amoureux d'une fille qu'il ne devrait pas fréquenter, car elle compromettrait sa réputation. Voyons, ma jolie, tu me reconnais pas? Théodore? Mais si, bien sûr. J'aurais juré que tu cherchais à m'éviter. Tu as tourné la tête de côté en bas dès que nos regards se sont croisés. Écoute Théodore, tu es un combattant courageux, mais ça ne te donne pas le droit d'enquêter à mon sujet. Ah oui, parce qu'une gente dame peut se volatiliser à tout bout de champ, trompant à chaque fois l'homme qui s'y est attaché. Tu fais toute une histoire pour de menus services. Non, plutôt pour les sentiments que tu semblais me montrer. Je suis très pressé, je n'ai pas le temps de t'expliquer. Rejoins-moi à la maison au sommet de la colline. En prenant le bain, je te dirai tout. J'ai assez couru après des chimères pour t'accorder du crédit. Explique-moi maintenant où. Ou quoi? Serait-ce des menaces? Sans même lui laisser le temps de répondre, je l'embrasse fougueusement avant de la plaquer contre le mur. En relevant l'une de ses manches, je découvre un tatouage de sorcière. Mes soupçons sont avérés, cette garce pratique la magie. Elle doit finir au bûcher. Sorcière, tu t'es assez joué de moi. Des soldats au service de l'évêque sont avec moi. Tu ne les as pas reconnus car ils sont déguisés, mais ils n'attendent que mon signal pour intervenir. Nous t'amènerons à l'évêché et te ferons condamner. Kayate! La formule magique qu'elle prononce me serre la gorge si fort que je ne parviens plus à parler. Elle observe l'escalier, puis me regarde droit dans les yeux. Je le reconnais, j'ai utilisé ton cœur pour parvenir à mes fins. Toutefois, mes objectifs dépassent ce que tu espérais. Je t'ai manipulé pour sauver le monde, et contrairement à ce que tu crois, j'ai fini par m'attacher. Sauf que mon ordre pensait que notre amour pourrait tout faire échouer, et j'ai dû mettre un terme à cette passion qui, à mon tour, me dévorait. Tais-toi et laisse-moi continuer. Ma mission d'aujourd'hui est bien plus risquée que tu ne peux l'imaginer, et je ne te laisserai pas m'empêcher de la mener. Je ne veux pas te tuer, alors ne m'oblige pas à le faire. Les intérêts de l'humanité passent avant nous deux vies respectives, et si je ne voulais plus que tu sois de la partie, c'était aussi pour te protéger. Je t'aime, Théodore, et chaque jour, je regrette qu'on ait dû se séparer. Elle me donne un doux baiser avant de rompre son sortilège. J'allais enfin m'exprimer lorsqu'elle me met un doigt sur la bouche. Chut, écoute. C'est silencieux, comme si tout le monde était parti se coucher. Je n'aime pas ça. On dirait qu'ils m'ont retrouvé. Qui? Il. Les hommes de l'ombre. L'escalier sombre petit à petit dans la pénombre, comme si quelque chose de gros et opaque montait vers nous. Delphine me tire soudainement par le bras dans sa chambre et nous ferme à clé. Elle ouvre ensuite l'armoire pour tirer quelques fioles d'un sac, trace des signes sur le mur et s'apprête à prononcer une incantation. Elle me demande de reculer, puis se protège en rabattant sa capuche sur la tête. Gran para de la terra, abre la puerta por la sala de juntas. Un portail émerge dans le mur en tourbillonnant dans un flot d'énergie continue. Si j'ai du mal à en croire mes yeux, la belle sorcière me prend par la main pour m'inciter à entrer dedans. Où qu'on va? Au conseil des 12 sages. Je les connais. Non, Je n'aime pas trop ça, Delphine. comme tu veux. Je peux aussi te laisser ici pour faire la connaissance des individus à ma poursuite. Je suis sûr que tu t'entendrais bien avec ces monstres. Mon courage préfère opter pour la solution de repli avec la sorcière, car lorsque j'entends les coups de griffe portés contre la porte, je me demande bien quel genre de chose peut avoir tué les hommes qui m'ont accompagné. C'est vraiment sans danger pour les humains? Juste le tournis et quelques picotements. Ne me dis pas que mon courageux chevalier est ultra douillet. Elle ricane et passe devant moi, me donnant une vue de sa croupe absolument superbe. Si bien que je refuse de la laisser filer.
J'entre dans le portail tel un toutou à sa maîtresse et me retrouve de l'autre côté sans comprendre ce qui s'est passé. Curieusement, je ne ressens aucun effet. Ça semble même la surprendre, car elle a du mal à réaliser que j'ai des étoiles dans les yeux et non la nausée. Delphine Hippolyte, sorcière de haut rang quêtant sur le Graal infernal. Que nous vaut cette visite inopinée? Tu ne dois pas nous consulter sans t'annoncer. Excusez mon intrusion, mais j'ai des éléments qui laissent à penser qu'il y a un traître dans nos rangs. C'est une accusation très grave que tu portes là. As-tu des preuves pour appuyer tes dires? Ma parole suffira. Vous savez les nombreux services que je vous ai rendus, et vous vous doutez aussi que mes ennemis sont légion. Toutefois, les monstres à ma poursuite sont des sbires peu ordinaires. Ce sont des traqueurs qu'on emploie avec parcimonie, dans le but de mener une mission qui peut changer la face du monde. Je les ai déjà affrontés par le passé, mais j'ai réussi à les semer et à faire en sorte qu'ils ne retrouvent plus ma trace. Or, ils sont venus à moi comme si quelqu'un les avait guidés. Nous pouvons donc comprendre que tu en es plein les bottes. Mais de là à divaguer de la sorte, c'est insensé. Expliquez-moi donc pourquoi j'ai failli être capturé. Si tu n'as rien de mieux à nous communiquer, tu peux repartir. À moins que tu ne saches où trouver le Graal infernal. Justement, si je le savais moi-même. Ces monstres étaient à ta poursuite, car ils ont dû flairer une piste. Hein? Vous m'accusez de quoi? De détenir la vérité sans le savoir. Dans ce cas, un petit tour dans tes pensées nous permettrait de... Hé, bas les pattes! La dernière fois que vous l'avez fait, je me suis retrouvé dans une basse-cour à couver des œufs. Ce n'est qu'un léger effet secondaire. Pardonnez mon éloquence, mais si je comprends un fichtre mot de vos problèmes, la coupe dont vous parlez, on peut boire dedans? C'est une possibilité. C'est un récipient fort puissant, certes, mais un récipient. Ah, c'est dingue, car voyez-vous, il y a pas longtemps, j'ai déniché une très jolie coupe chez une sorcière fort aigrie. Trouvant ce bibelot attirant, j'allais l'emporter avec moi, lorsqu'un imprévu m'en a empêché. Par la barbe d'Abraham! Saurais-tu nous la décrire? Que nenni, grand sage! Je suis un homme d'action, pas de souvenirs. Ça, c'est ce que tu dis. Tais-toi, Delphine! Nous devons pénétrer la mémoire de ton amant. Ne le touchez pas. Je suis tout à fait capable d'entrer dans ses pensées. Mais... Et le protocole, alors? Au diable ces vieilleries. Théodore, sois mignon mon chéri. Tu t'installes là, tu fermes les yeux et tu ne poses pas de questions. Tu vas entrer là, dans ma tête? Détends-toi, ça ne fait pas de mal. Mais tu vas savoir tout ce que je pense. Malheureusement, oui. Mais te connaissant, je n'ai pas de mal à avoir deviné ce que tu redoutes le plus. Le code déontologique d'un chevalier mentionne qu'on ne doit pas parler de soi. On est toujours censé être sur ses gardes et écouter plutôt que de causer. Pas de parole, pas d'attache, et donc pas d'entourloupe. Or, je m'apprête à laisser une personne pénétrer mon esprit, qui plus est, une sorcière. C'est une grave entorse au règlement. De plus, mon honneur risque d'être bafoué par les viles pensées qui m'obsèdent. Non, je feins de rechigner, mais ces doux yeux tristes me convainquent d'accepter. Je prends place sur la chaise et me laisse emporter dans des souvenirs tortueux. Alors, qu'as-tu vu? Laissez-moi le temps, vous ne voyez pas que je ne suis gêné? Tu as des sentiments? On t'avait pourtant bien dit de les renier. Ma vie personnelle ne regarde que moi. Oh, attendez, je vois l'objet en question. C'est un calice fait d'or noir, serti de rubis. Elle l'a trouvé! Elle l'a trouvé! Que vois-tu d'autre? Une bouteille de liqueur qu'il vide d'un trait et jette contre le mur. Il y a ensuite un cri. Il se retourne et voit la sorcière encore bien vivante. Elle menace de se repaître des villageois. Elle vit. Elle rit. Il la poursuit. Tu peux abréger, on a compris. Ce grand nigo n'est pas retourné la chercher. Dès qu'il reprend ses esprits, vous partez pour la récupérer avant qu'il ne s'en empare. J'ai bien dormi, mais je suis encore fatigué. En route, mon cher. On n'a pas une minute à perdre. Quoi? Qui sont ces gens? Qu'est-ce que je fais là? T'as perdu la mémoire pour le moment, mais ce n'est qu'un effet passager. Dans quelques heures, tu la retrouveras. Gran pala de la terra, abre la puerta por el pueblo de la bruja.
Je ne rentrerai pas là-dedans, sorcière! Sueño! Je me réveille en fin de journée dans les draps bien frais. Une robe qui ne m'est pas inconnue traîne à côté de moi près de l'oreiller. Je renifle le vêtement pour m'assurer de la réalité, lorsqu'un petit rire charmant m'attire l'attention. Quelques bruits d'eau suffisent pour que je remarque qu'une femme se baigne ici. Ses cheveux noirs et son allure de femme forte, la rendant terriblement sexy, me rappellent quelque chose, mais impossible de mettre un nom là-dessus. J'ai l'impression d'avoir des cuvées. Tu te sens mieux? Delphine, que fais-tu là? Trop long à t'expliquer. Tu sais où on est? Dans une chambre, toi et moi. Tu sais ce qu'on vient faire. Si tu me poses la question, c'est que toi non, mais moi j'ai ma petite idée. Habille-toi, il va bientôt faire nuit. Eh, pas si vite. Ça fait plusieurs mois que tu m'as faussé compagnie, malgré les quêtes que j'ai menées pour tes propres intérêts. Théodore, je sais que tu n'aimes guère languir, mais je t'en prie. Nous avons d'autres chats à fouetter. Donne-moi un acompte et j'y consentirai. Dès que je m'approche de la baignoire, elle me chope la main pour la plaquer à un endroit qui me sied. Bouillant comme je suis et la voyance trémoussée, l'idée d'un bain avec elle ne me semble pas déplaisante. Je plonge dans l'eau encore bien chaude et embrasse cette garce sans la laisser respirer. Puis d'un mouvement ferme, je maintiens ses bras contre la baignoire afin de vérifier ses poignets. Sorcière, je le savais! Ce n'était pas normal que tu hantes à ce point mes pensées. Et ça recommence. Tu m'as conquise, Théodore, alors cesse de jouer le chevalier fanatique. Mais d'abord, nous devons régler le problème auquel nous sommes confrontés. Elle me gifle, jusqu'à ce que je récupère mes souvenirs. Tout me revient d'un coup, et je réalise subitement pourquoi je suis là. Je sors du bain pour me sécher à la hâte et mettre ma tenue de combat, tandis que Delphine barbote encore tranquillement dans l'eau. Je boucle ma ceinture pendant que madame n'a toujours pas consenti à se lever, préférant nul doute rester ici à se dorloter. Je la regarde fixement, en croisant les bras avec ma tête des mauvais jours. Elle me dit d'un air surpris. Quoi? Il ne me faut que quelques secondes pour me préparer. Elle sort du bain et se sèche en un rien de temps grâce à la magie. Elle revêt ensuite sa robe noire et rouge qui l'affine si bien. Sa taille délicate et si gracieuse que je ne vois plus que ça. Nous quittons l'auberge pour prendre nos montures et gagner le repère de la sorcière, malgré la nuit qui s'apprête à tomber. Je ne sais pas elle, mais moi, j'ai un mauvais pressentiment. J'ai hâte de vous raconter la suite, elle est si passionnante. Je vous jure, ces histoires d'y passer avec mage et démons, c'est grisant. Pas besoin de prendre quoi que ce soit pour palpiter, ressentir des émotions si fortes qu'on a l'impression de décoller au plafond. Certes, je suis un dragon, mais selon vos experts, je ne devrais pas exister. Mais même moi, qui suis un être fantastique, je frémis de plaisir à chaque fois que je fourre mon nez dans ce genre d'affaires. C'est si bon! Meilleur que ce que j'ai pu sentir la dernière fois, vous vous souvenez? Hélas, le soleil commence à décliner. Il est temps pour nous de se quitter, car je ne voudrais pas que vous attiriez l'attention des gardes-côtes. Ils patrouillent régulièrement en ce moment, un peu trop même, et ils s'approchent dangereusement de ma grotte. Rentrez bien, mes chers amis, et à la prochaine! Savez-vous pourquoi les humains n'ont pas d'ailes? Non, je me suis moi-même posé la question, et j'ai obtenu une réponse qui me paraît intéressante. Les êtres qui possèdent des ailes ont un caractère supérieur. Dominant le ciel, ils peuvent fondre sur leur proie sans jamais la lâcher, ce qui en fait de redoutables chasseurs. D'autre part, sur un plan spirituel, ces êtres sont souvent très intelligents. Qu'ils soient bons ou mauvais, leur compréhension est bien plus développée que la vôtre. Et oui, mes chers amis humains, vous auriez du mal à me suivre si l'on parlait philosophie. Votre façon de penser est bien en deçà de la réalité. Peut-on vous en vouloir pour autant? Non, vous êtes fait comme ça. Maintenant, il faut bien un dragon comme moi pour égayer vos journées et accroître vos connaissances. Je suis un être sage qui n'aspire qu'à vous voir plus heureux grâce à la culture, et je sens que le changement s'opère petit à petit. Bien que je doute faire de l'humanité un peuple sage en quelques décennies. Les projets de cette ampleur sont beaux, mais je me demande si j'arriverai à le réussir, au cas où je veuille l'entreprendre.